Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de harnais pour Axiom Cam et test sur la route. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous entamer encore un sujet caméra sur vélo. Je vais vous parler des sangles que vous mettez sur vous de manière à avoir votre petite dashcam ici sur le ventre. Alors, j'ai commandé bien entendu sur mon site préféré, je ne vous cite plus, vous le connaissez tous. Je vous mettrai le lien de ce matériel dans la description bien entendu. Donc j'ai donc commandé un harnais, voilà, un harnais de manière à pouvoir porter ma petite caméra, ma Wokfang sur la poitrine. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce harnais. Déjà parce que la première chose, bon, je suis un petit peu bidonnant. Donc j'ai déjà choisi un harnais, regardez, et voilà, élastique. Mon premier choix. Mon deuxième choix a été que les sangles, regardez, je vais m'approcher. Vous voyez, regardez, les sangles sont relativement assez larges, hein, vous voyez, par rapport à ma main, par rapport à un doigt. Dans le dos, vous avez, voilà, ce morceau-là qui vous croise dans le dos, donc qui ne vous fait pas mal. Ensuite, au changement, vous avez bien un X ici pour le changement de vos sangles, pour le croisement, donc c'est pareil, relativement assez confortable. Vous avez ici un réglage de longueur de sangle. Vous en avez deux devant. Je ne sais pas si vous les voyez. Attendez, j'essaie de m'approcher. Est-ce que vous les voyez? Ouais, il y en a deux comme ça. Voilà. Et c'est un harnais que vous pouvez désangler et ressangler facilement grâce à une attache rapide. Clac. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire 2 heures de cours sur le harnais. Je vais vous montrer un petit peu, je vais le mettre, je vais vous montrer comment je fixe ma caméra dessus. Donc pour le passer, ben, c'est bien simple, hein. Hop, voilà. Passez la tête, vous passez par ici. Et il faut récupérer, alors attendez, où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc là, et je suis passé. Je récupère donc ma sangle à clipser ici. Et je la clipse. Bon, c'est des sangles noires sur un t-shirt noir. Vous n'avez peut-être pas assez mon t-shirt Titi Technique. Hein. Vous allez peut-être pas le voir. Mais voilà. Attendez, je vais essayer de descendre un peu la caméra. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, je mets bien mes deux sangles qui sont passées sur les épaules. Mes deux sangles ici. Je vais me tourner, je vais vous montrer dans le dos. Voilà. Donc ici, ben, le raccord de vos deux sangles. Et le X dans le dos qui vous tient tout ça comme il faut. Voilà. Donc j'ai rajouté ici devant. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous le mettre. Donc ici, ce qui est vendu avec la Wokfang, hein, c'est une attache exprès pour aller dessus. C'est standard, ça va dessus. Et j'ai rajouté ici de manière à avoir un petit... Alors attendez, je vais essayer de me mettre sur du blanc. Voilà, je vais carrément l'enlever, ça va être plus pratique parce que là, c'est vrai que sur mon t-shirt noir, on ne voit pas grand-chose. Donc regardez. Voilà. Donc ici, vous avez
l'attache rapide que vous glissez ici dedans, qui est vendu, ça fait partie du kit quand vous achetez la caméra. Et moi j'ai rajouté un petit morceau ici, que vous voyez là, que je peux tourner. Voilà. Et j'accroche ma caméra dessus, ça me permet de la régler. Alors bien sûr, pour votre caméra, vous avez ça, hein. Ça c'est ce qui est vendu avec la coque, hein, avec toutes les caméras. Bien sûr, je ne vais pas mettre ma caméra dedans, ça n'a aucun intérêt. Donc, la solution, vous enlevez. Donc, hop, cette vis, bien sûr. Vous mettez emboîté dans le plastique, c'est pas toujours ce qui est le plus évident. Faites gaffe quand même, c'est relativement assez fragile. Donc vous emboîtez votre caméra et vous remettez votre vis. Alors, faites gaffe que les trous correspondent bien, sinon ça passera pas. Allez. Voilà. Hop. Le plastique c'est serré, hein, c'est pas toujours ce qui est le plus évident à faire, mais voilà. Donc voilà. Donc le harnais se présente comme ça devant, et je vais peut-être vous montrer plus de côté. Est-ce qu'on voit? On voit mes doigts. Je vais essayer de les enlever. Je vais essayer de tenir ça mieux, un petit peu mieux. Voilà. De l'autre côté, ce que ça donne. Alors pourquoi j'ai remis la petite rallonge ici? Parce que regardez, quand vous l'avez sur vous, tout simplement, vous pouvez la régler comme vous voulez. Et de toute façon, si vous ne la mettez pas, vous n'aurez pas d'angle de vue. Donc ça permet, quand vous l'avez le long de vous, c'est-à-dire que votre caméra elle est comme ça, hein. Voilà. Elle se présente comme ça devant vous. Donc quand vous roulez, si vous voulez la régler, voilà. Je monte un petit peu de côté. Voilà, comme vous voulez. Vous pouvez régler votre angle comme vous voulez, tout simplement. Moi je l'ai monté comme ça. Alors après, je vais revenir un petit peu dans l'axe. Je vous ai montré un petit peu comment on redresse un petit peu la caméra. Voilà. Donc j'ai fait un test, bien évidemment. Je vais vous mettre une petite vidéo, hein. J'étais en vélo sur un terrain assez, bon, c'est pas, je vais pas dire un terrain défoncé, mais un terrain assez caillouteux, donc voilà, ça berce un peu. Normalement ma caméra a ce qu'il faut, à la fonction pour rectifier ça. Alors ce que j'avais fait aussi, j'avais pris un vieux téléphone en portable que j'avais posé sur mon guidon. J'ai un support exprès, hein, sur mon guidon de vélo pour et je l'ai mise ma caméra en Wi-Fi pour voir moi. C'est le problème quand vous êtes comme ça, vous voyez pas ce que vous filmez. Si vous mettez votre caméra trop bas, vous allez filmer vos godesses. Si vous mettez votre caméra trop haut, vous allez filmer les mouettes. Donc c'est pas évident d'être juste devant. L'idéal c'est de couper à ras votre guidon, quoi. Et c'est pas ce qui est le plus facile à faire. Donc j'avais mis, donc je reviens à mon téléphone, j'avais mis donc mon téléphone en Wi-Fi avec la caméra sur le guidon, ce qui me permettait, en roulant, de voir exactement ce qui se passait. Alors, le système est bien, je vais pas critiquer le système, mais je vais vous dire franchement, vous verrez, hein, sur la petite vidéo après qui suivra d'un petit bout d'un bout de route de ce chemin en vélo. Le problème, c'est que quand vous êtes en vélo, vous êtes comme ça. Bon, j'ai un fatback, donc allez, on va dire que je suis comme ça, je suis assez haut. Bon, vous vous promenez, vous faites ça. Vous relevez un petit peu, votre caméra, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez, si vous êtes bien réglé sur votre guidon, il faut que vous ne bougiez plus sur votre selle. Il faut que vous gardiez votre axe. Ou alors vous serez sans arrêt en train de faire ça, en train de regarder votre téléphone et votre Wi-Fi, et de faire ça.
Donc pour le vélo, c'est pas ce que j'ai trouvé personnellement de plus génial. Du fait que quand vous bougez, si vous asseyez sur le vélo, si vous tournez, tout ça, c'est pas le top. J'ai fait 2 autres vidéos avec une caméra fixée sur le casque, où le rendu est pas mal parce que vous réglez votre caméra une bonne fois pour toutes à ce que voient vos yeux, et là il n'y a pas de problème, hein. Et une vidéo aussi sur ma fameuse caméra fixée sur l'axe de mon guidon. Ça, je vous expliquerai comment j'ai fixé ça. Allez voir mes vidéos. Mais là, je vous dis, j'y reviens, j'ai pas trouvé ça terrible parce que faut toujours être en train d'ajuster. Comme vous bougez tout le temps, voilà, vous faites ça. Les vélos, vous n'êtes jamais dans la même position. Des fois, vous détendez un peu les bras, des fois vous les retendez, des fois vous asseyez, vous conduisez que d'une main et la position bouge sans arrêt. Donc pour filmer, c'est pas ce qui est le plus évident. Donc en conclusion, ce genre de truc, je vais le garder, bien sûr, bien évidemment. Je vais m'en servir pour la pêche. Je ferai des vidéos pêche, hein. Je pense, là, je vais bientôt m'y attaquer. Il me reste un petit peu de boulot à faire dans ma maison, là, cet été, qui était prévu. Donc j'ai laissé un petit peu, merci le chien du voisin, j'ai laissé un petit peu tomber la pêche. Mais je vais m'y remettre, il n'y a pas de problème. Donc je pense que pour la pêche, que vous êtes toujours à peu près dans la même position, tout ça, c'est bien. Pour le vélo, moi je trouve ça moyen. Donc voilà, je ne recommande pas trop, enfin je recommande pas trop. Ça marche, hein, ça marche, mais vous verrez que sur vos vidéos, faites des vidéos relativement assez longues, parce que sinon, vous allez être obligé de couper des morceaux, parce que vous allez voir des morceaux où vous filmerez vos gueulasses et où vous filmerez les mouettes. De tête, je ne me rappelle pas avoir coupé la vidéo qui suit, donc j'ai essayé de rester à peu près stable sur mon vélo, justement pour éviter les changements d'auteur et tout. Vous verrez sur la vidéo, à vous de juger. Allez. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 5, 4, 3, 2. Je suis sur la cam, je vous mettrai la cam du guidon. Donc c'est pour un essai de cam. Hop. Voilà le début de la digue, ouest de Cherbourg. Voilà, je vous la montre. Et là-bas dans le fond, on peut voir le port de Cherbourg. Donc voilà l'extérieur de la digue de Carqueville, le début ouest de la grande rade de Cherbourg, le dernier petit fort, et la mer vue du large. Donc j'ai 2 téléphones branchés en Wi-Fi sur mon guidon et je marche en Wi-Fi avec mes 2 cams. Donc voilà le petit port de Carqueville. Allez, t'es prêt mon bébé? Hein? Tu m'attends?
Bonjour. Elle n'est pas évident de régler la caméra sur le guidon, sur les sangles. Celle sur le guidon, ça va impeccable. C'est bon mon bébé? Mets-toi. Ah, tu peux pas y aller, il y a des tables. Regarde si on peut y aller. Ah oui, ils sont dans le foot plat. Sur la plage, c'est ça qu'Annick a parlé. T'as pas l'air d'avoir parlé. C'est ça, hein? Non, c'est du hand qu'ils font? C'est du hand sur plage. Bah oui. Non, c'est du foot. Hein. C'est l'Amérique, c'est- Non, c'est du hand. Non, non, ils sont au foot, bébé. Ah, il est 50. Enfin, 70 ans, donc c'est encore. Donc nous voilà sur la plage d'Urville. Donc ici, on est tombé sur la journée où ils organisent du foot sur plage. Voilà. Voilà la plage d'Urville. Ici le PNH. Le pôle nautique Hague. Donc là, on redémarre de la plage. Donc, je vais laisser la vidéo tourner parce que là, on est sur le parking et pour prendre un petit bout de route, ça va permettre de voir déjà en roulant sur du bitume ce que ça donne. Donc j'ai déjà remonté la caméra plus haut. Je l'avais tendance à l'avoir mise peut-être un peu basse. Je l'ai remontée en dessous de la poitrine. Et allez mon bébé, on redémarre. Et ça me permet d'être au-dessus du guidon. Mais vous voyez, même si vous voulez garder le même l'angle de votre guidon, vous avez une partie beaucoup de ciel et un peu moins de partie de route. C'est moins évident. Là, un petit réglage de ma caméra sur mon guidon. Parce que là, je fais les deux enregistrements en même temps. Comme ça, là, ça me permet de faire les deux vidéos en même temps. Celle du guidon et celle du harnais. Allez. Encore un petit bout de route. Donc là, on va arriver... on est toujours au bord de la mer. Il y a une petite dune entre la mer et nous. On est toujours direction Cherbourg. Donc, l'image n'est pas... c'est plutôt ce qu'on voit, quoi. L'image est pas mal, hein. La caméra filme bien, hein, mais voilà. À vous de juger. Donc là, nous revoilà dans le chemin. Donc je l'ai repris à peu près au même endroit que je l'ai pris sur les autres vidéos. On arrive pas loin de la plage d'Urville, donc c'était un petit chemin, c'est toujours le même chemin, un petit chemin rocailleux, du caillou. Il y a du partage, hein, c'est pour les vélos, pour les piétons, donc on y va doucement, hein, on n'est pas une grosse allure. Donc vous voyez, ça secoue pas mal. Pourtant j'ai une selle et une tige amortisseur. Hein. Mais c'est moins stable que ce n'était sur le guidon. Voilà. Donc sur votre gauche, la plage d'Urville, bien entendu. Allez mon bébé, on pédale. Et là, nous voilà arrivés derrière le Cayenne, ce que j'appelais le Cayenne, hein, bien sûr, bien entendu, qui
rectifié, ma femme m'a rectifié là-dessus sur mon autre vidéo, c'est l'école des fourriers, c'est l'école de la marine. Donc là on est sur de gros cailloux, des trous. Et vous voyez que la stabilité de l'image. Pourtant là je suis avec ma caméra qui rectifie les mouvements. Donc théoriquement ça devrait être plus stable. Donc ça veut dire que quand même ça bouge beaucoup. Bon ben. En plus il fait beau. Allez, on continue. Donc là, on va arriver au fort, enfin l'ancien fort de la marine, hein, ça a été revendu. J'aime bien passer là parce que bon, il y a les douves, c'est sympa. Là, ma femme a triché, elle a coupé un petit coin d'herbe, elle nous fait un petit peu de crosse. Bon, c'est des faillbacks, hein, c'est fait pour ça. Et là, on est sur le chemin, sur le bout de chemin le plus mauvais. C'est là qu'il y a le plus de gros cailloux, des gros cailloux qui sont enfoncés, qui dépassent, des gros cailloux qui traînent, des trous. Donc là, au niveau, là, on se fait vraiment secouer. Donc, vous voyez le résultat. Un petit coup d'œil sur les douves. Hein. Voilà, on l'a presque arrivé au bout du chemin. On n'est pas loin du bitume, on va bientôt reprendre le bitume. Vous voyez, dès que vous bougez un petit peu, dès que vous changez vos angles de coude, ben, les angles de vue bougent. Hein. L'avant de Lucifer, les mains à pompier, la gauche. Voilà, on arrive sur le bitume. Allez, douves. Là, je vais passer un petit morceau. Voilà. Donc là, on a fini de contourner l'école des fourriers. Donc vous voyez, bon là, merci à l'abruti qui nous dépasse en serrant les vélos. Il y a toujours des petits malins. Donc là, on fait le tour de l'école des fourriers. Donc là, on est sur une route qui est assez jolie, hein, qui est bien goudronnée. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas rien. Donc, vous voyez que j'ai rectifié le tir avec ma caméra. Donc je l'ai remonté pour qu'on voie un petit peu moins le guidon. Mais le problème, ben, plus vous la remontez et plus vous prenez du ciel et moins en bas. Allez, on va faire encore une petite minute de vélo. On y est presque à l'entrée de l'école des fourriers. Ça nous a permis de faire une bonne balade, de prendre l'air. J'espère que ça vous aura fait prendre l'air aussi en même temps. Une balade ou même en vidéo au bord de mer, toujours agréable à prendre. Donc voilà, vous avez vu la petite vidéo que je viens de vous faire sur le harnais, de support de caméra. Bah écoutez, je vous laisse juge, hein, à vous de voir, mais je vais privilégier plutôt la caméra sur le casque et sur le guidon. Voilà mes petits clous. Bon, je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure sur là-dessus, de toute façon. Hein. N'oubliez pas mon petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas que plus ma chaîne grandira, plus je pourrai vous faire des vidéos, bien évidemment. Je vais avoir besoin de ça parce que bien sûr, moi dans les thèmes, les sujets, il va falloir les trouver. Je vais avoir besoin de gens pour m'aider, donc de sponsors un petit peu et tout ça. Donc n'oubliez pas. Voilà. Donc je pense que cette vidéo est arrivée à la fin. Je vous demande 2 petites secondes encore après. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Alors c'est pas fini car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.